La beauté toxique. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss avec une image canonissime. Parce que yes, l'image est super importante pour que tu puisses exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon être authentique envers les autres et attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est un PDF, c'est pour toi et c'est gratuit. Et si tu as envie de passer à la vitesse supérieure et devenir une femme stylée et charismatique par de l'accompagnement en coaching, profite du deuxième cadeau gratuit, 30 minutes de coaching avec moi pour faire un call stratégique et voir si et comment on peut travailler ensemble pour que tu deviennes la femme stylée et charismatique que tu as envie de devenir. Aussi, abonne-toi à mon Instagram. Abonne-toi aussi à cette chaîne en appuyant sur la cloche pour n'oublier aucune de mes vidéos. Et voilà, on peut commencer cette vidéo, ma foi, assez intéressante parce qu'on va parler de beauté toxique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la beauté? Parce qu'avant de définir la beauté toxique, c'est déjà bien de se mettre d'accord sur ce que c'est la beauté. Eh bien, le concept de beauté, même si en termes de équilibre, etc., les Grecs avaient défini une certaine symétrie dans le visage qui déterminait la beauté des traits, pour le reste, on peut dire que c'est vraiment un concept très subjectif. Et en effet, on voit que ce qui est beau dans un pays peut être absolument moche dans un autre pays, et même à l'intérieur de la même région, le concept même de beauté évolue au fur et à mesure des années. Par exemple, en Asie, quand on a la peau blanche, on est clairement considéré plus joli que quand on a la peau mate. Et donc, dans nos pays, en fait, les pays occidentaux, l'Europe ou même les États-Unis, c'est vrai que avoir un teint hâlé est plutôt considéré quelque chose de flatteur. Et donc, vous le voyez aussi au niveau des produits qu'on vend dans ces pays. En Asie, il y aura plein de produits pour blanchir la peau. Je sais que c'est la même chose en Afrique. Alors que en Europe et aux États-Unis, dès que les beaux jours arrivent, c'est la farandole des autobronzants pour justement changer de couleur à sa peau. Par exemple, alors je vais vous donner quelque chose de assez bizarre qu'on ne connaissait pas, mais par exemple en 1800 au Japon, ce qui était hyper glamour, c'était d'avoir les dents noires. Vous imaginez si vous aviez un beau sourire si vos dents étaient toutes pourries. Donc voilà, alors que aujourd'hui c'est carrément le mythe inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se font poser des facettes dentaires pour avoir le sourire ultra bright et notamment aux États-Unis avoir des dents nickel, c'est vraiment essentiel, notamment pour pouvoir travailler en contact avec le public. Dans les années 50, vous savez, on a un petit peu l'idée de la femme des années 50 qui est plutôt un peu pin-up, même si les pin-up c'est plutôt années 40, mais vous savez, la femme avec des courbes, curvy, avec des jolis seins, une petite taille, des grands hanches, etc. Mais en réalité, ça c'est un mythe. Dans les années 50, les femmes, elles sortaient de la guerre, elles étaient très minces. Et même les photos qu'on voit de Marilyn Monroe où elle est hyper curvy, en réalité, c'est des photos qui ont été prises en début de grossesse, en fait, pendant sa grossesse, parce qu'autrement, elle était très fine elle aussi. Et donc, l'objectif dans les années 50, comme c'est des années dans lesquelles on sortait de la guerre, c'était de prendre du poids. Donc, le fait d'être en effet curvy était un objectif en soi, et c'est pour ça que dans les magazines, on en parlait et qu'on avait envie de ressembler à ces femmes-là, parce que la majorité des gens étaient très minces, parce que en sous-poids. Donc, ça change en effet tout le temps. Là, si vous voyez, dans les années 2000, il fallait être fesses assez plates, ventre ultra plat, taille basse, vraiment une coupe un peu, en fait, un physique très sec et très presque masculin. Et aujourd'hui, grâce ou pas à Kim Kardashian et ses sœurs, c'est vraiment le modèle ultra curvy au niveau des seins, minuscule taille et énorme hanche, je dirais même énorme fesses. Parce que bon, en Europe et aux États-Unis, c'est vrai que le ventre plat, ça a toujours été quelque chose de sympa.
pas, mais ça n'empêche que les grosses fesses comme ça, c'est arrivé dernièrement, quoi. Donc maintenant, je peux arborer mes grosses fesses avec fierté. Je suis à la mode. Et d'ailleurs, justement, on en vient. Qu'est-ce que c'est la beauté aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, si on parle de beauté un peu standardisée, vous savez, ce qu'on trouve globalement beau, parce que bien sûr, il y aura des gens qui vont trouver ça ultra moche, hein, absolument. Mais globalement, ce qui est un petit peu mis en avant dans les réseaux sociaux et dans les magazines, dans la presse, dans les actrices, etc., c'est d'avoir une bouche charnue, d'avoir un tout petit nez pointu, d'avoir des grands yeux avec des gros cils de papillonnants de biche et des beaux cheveux, bien sûr. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant avec, comme je vous le disais, la petite taille, les gros seins, les grosses hanches et les fesses bien rebondies. D'ailleurs, dans certaines régions du monde, les yeux que je vous disais, il fallait avoir les yeux assez grands, etc. Bah, vous savez, hein, dans plusieurs pays d'Asie, on se fait débrider les yeux pour ouvrir le regard et avoir des yeux qui puissent être en amande, mais plus grand, ouvert, c'est vraiment quelque chose qui est à rechercher. D'ailleurs, après, bon, on peut faire tout un discours, hein, parce que ça peut devenir un peu, comment dire, un peu anxiogène et bon, bref, chacun va penser ce qu'il veut, mais même au niveau de la couleur de la peau, il y a des modes. Vous voyez, tout à l'heure, on avait dit en Asie, on aime bien la peau blanche, et en Afrique aussi, on aime bien éclaircir un petit peu la peau dans certaines zones, et en Asie, en Europe et aux États-Unis, on aime bien les peaux un petit peu plus allées, en tout cas pour le printemps, les peaux dorées. Mais sachez que, par exemple, les États-Unis, ça a toujours été un bouillon de culture, parce que les États-Unis, par définition, c'est des peuples qui arrivent de partout. Et pourtant, jusqu'aux années 40, il n'y avait que les femmes blanches qui pouvaient participer à Miss America. Vous voyez? Donc même si le pays en lui-même, c'était pas, c'est le pays, les États-Unis, ça n'existerait pas, ça, l'immigration, si vous voulez, l'immigration vers les États-Unis. Là, au fait, jusqu'à les années 40, bah, il n'y avait pas de Miss America à la peau mate. Donc ça fait réfléchir, parce que ça voulait dire que l'idéal de beauté, c'était absolument la peau blanche, ce qui fait qu'ensuite, ça a toutes ses dérives, hein, sur le fait de s'éclaircir la peau et de vouloir correspondre absolument à un idéal de beauté. Pareil pour les cheveux frisés. Même, bah, il y a Lena de Lena Situation qui en parle tout le temps, qu'elle se faisait charrier. Et là, on parle des années 2010, quoi. On parle pas de Mathusalem. Et en effet, les cheveux frisés ont toujours été un petit peu plus stigmatisés. Même aux États-Unis, je sais très bien que il faut avoir les cheveux raides, en tout cas bien lissés ou avec un super joli wavy, mais jamais les cheveux crépus, les cheveux frisés. Même les cheveux frisés sans être crépus, ils sont pas très bien vus, en tout cas dans le milieu professionnel. Vous voyez, on va plutôt vous conseiller d'attacher vos cheveux. Donc il y a encore tous ces contraintes qui font qu'aujourd'hui, ce qui est jugé beau va créer du stress, va créer vraiment des attentes et surtout du stress, oui, envers toutes les petites filles et aussi envers toutes les femmes qui se sentent quelque part, il y a une injonction de la part de la société à qu'elles deviennent un petit peu ce petit modèle, petit nez, grosse bouche, grosse hanche, gros sein, et peut-être dans quelques années ça va encore changer. Même sûrement, pour ne pas parler aussi de tout ce qui est maigreur, parce que c'est vrai que dernièrement on commence à parler de body positivisme, donc le fait de s'accepter comme on est, de mettre en avant nos formes, mais c'est vrai aussi que dans les magazines féminins, y compris maintenant, on parle 10 fois plus de régime que dans les magazines masculins. Donc vous voyez, il y a quand même ce type d'attente envers les femmes, y compris envers le corps de la femme svelte, fin, etc. Ce qui va forcément stigmatiser, ce qui va forcément faire aussi culpabiliser toutes les autres femmes qui ne correspondent pas à cet idéal-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, des filles qui sont maigres ou minces naturellement en fait. Et puis après, il y a celles qui vont s'affamer pour réussir à l'être. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle dans cette vidéo de beauté toxique, parce que la beauté, c'est-à-dire avoir des idéaux de beauté, des canons de beauté, c'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, ça devient toxique si on n'appartient pas à cette catégorie-là, si on ne s'apparente pas à cette catégorie-là, on nous pointe du doigt comme étant la personne différente et surtout comme étant moche, comme étant moins que les autres. C'est là au fait où la pression sociale devient tellement puissante que si on se
refais pas faire les dents, par exemple, parce que voilà, elles sont pas droites ou elles ne sont pas parfaitement blanches, bah on est moche. Si on a les cheveux trop crépus, on est moche. Si on a, je sais pas, les lèvres trop fines, on est moche. Mais qui l'a dit au fait? Vous voyez, c'est là au fait où cette injonction de beauté devient toxique. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des canons de beauté, ça a toujours existé, mais c'est le fait que ou t'es comme ça ou t'es moche. Voilà, là ça devient toxique. Et aussi, vous savez, il y a des marques, notamment pour reprendre le discours sur la maigreur, comme Victoria's Secret, vous savez, la fameuse marque de lingerie, qui se sont fait attaquer parce que, vous savez, les mannequins devaient absolument avoir un régime spécifique avant le show où elles ne mangeaient pratiquement rien, et on allait idolâtrer cette maigreur extrême de ces filles qui faisaient des énormes efforts pour garder ce corps-là. Et aussi, il y avait eu aussi une marque, bon, moi, cette marque, je l'adore, mais je sais qu'aux États-Unis, elle avait vraiment reçu des attaques. C'est une marque qui s'appelle Brandy Melville. C'est une marque qui fait notamment des survêtements, des vêtements qui font très années 90. C'est pour ça que je les adore. Très adolescentes, collégiennes, etc. Et le problème, le truc de cette marque, c'est que beaucoup de vêtements sont en taille unique et même quand elles le sont pas, la marque, elle n'habille pas au-delà de la taille 38. Oui, 38. C'est-à-dire, vous faites un 40 chez Brandy Melville, vous trouvez pas grand-chose. Et donc, ça s'était fait accuser parce que forcément, toutes les adolescentes qui vont adorer cette marque parce que ça correspond beaucoup au style un petit peu étudiant, elles se sentaient moins bien que les autres parce qu'elles ne pouvaient pas tout simplement acquérir les mêmes pièces que leurs copines de classe. Et aussi, si on veut parler un peu plus vers l'Asie, vous savez, toutes ces stars de la K-pop, donc c'est la musique coréenne pop, justement avec des groupes de boys band et de girls band, vous verrez, elles idolâtrent encore une fois la maigreur. C'est vraiment des filles, et il y en a même qui se sont évanouies sur scène parce que il faut être, on dit qu'il faut avoir les jambes ultra fines, etc., parce que c'est les idéaux, les canons de beauté coréens sont très coriaces en fait, et on les impose au reste des femmes et des hommes. Et donc voilà, il y a des gens qui étaient des artistes de K-pop qui se sont évanouis sur scène parce qu'elles ne pouvaient pas manger pour ne pas grossir. Bon, pas toutes, mais ça c'est arrivé, ça crée des scandales. Et du coup, pourquoi on parle de beauté toxique? Parce qu'on est passé d'une période au fait où on allait avoir des canons de beauté à, comme je vous disais tout à l'heure, une période où on est obligé d'être comme ça presque. Et donc, on est passé de la morphologie à X ou un 8, donc la femme pulpeuse, curvy, etc. On est passé carrément à Kylie Jenner, à Kim Kardashian. Et ces corps-là, oui, après on peut les trouver beaux, objectivement, mais ils n'existent pas dans la nature. Vous voyez, c'est comme si moi, demain, je me fais rajouter une troisième oreille ici et j'ai dit que c'est super canon. Ok. Oui, peut-être. Ou même un unicorne. Vous voyez, je me fais rajouter un corne ici, je vais dire, waouh, c'est trop stylé. Et tout le monde va voir l'unicorne. Super. L'unicorne va être génial. Mais l'unicorne, c'est fake. Je veux dire, ça fait pas partie du genre humain. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les corps des sœurs Kardashian, qui, oui, ont eu le mérite quand même de remettre à la mode les formes, mais les formes sans un pet de graisse, c'est-à-dire qu'elles ont un ventre ultra plat, qu'elles ont des hanches surdimensionnées par rapport à la largeur de la taille, et c'est des corps qui n'existent pas. Vous savez, même des filles qui sont pulpeuses vont quand même avoir le petit creux sur les hanches. Elles l'ont pas. Elles sont parfaitement en forme de clépsydre. Vous voyez, en forme de hourglass. Bon, bref, c'est ça, clépsydre. C'est là où ça devient un petit peu toxique. C'est quand, en fait, on va se comparer à des modèles, que ce soit les sœurs Kardashian, on va pas non plus les accuser trop, mais aussi tout ce qui est réseaux sociaux, avec tous les filtres déjà. Après les Facetune, bref, toutes les artifices qu'on a aujourd'hui, qui vont on va se comparer à des modèles qui n'existent pas au fait, parce que même nous-mêmes, quand on va se retoucher à droite à gauche avec Facetune, on n'est plus nous-mêmes en vrai, mais c'est ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui, lui, il a un corps normal, va se comparer à toutes ces influenceuses qui vont paraître beaucoup plus parfaites de ce qu'elles le sont. Je dirais pas beaucoup plus belles, mais beaucoup plus parfaites. Et c'est là où ça devient toxique, parce qu'on se compare à quelque chose qui n'existe pas. Et encore une fois, c'est comme si je voulais avoir un corne là et je me compare à un unicorne. Forcément, je vais jamais l'avoir, quoi. Donc, je vais me sentir moins bien. Alors, quelle est la solution? Parce que bien sûr, on va pas pouvoir dire, ouais, on change la société. On peut pas.
En fait aussi, on peut contribuer, mais ça va pas changer tout de suite, vous savez. Donc, la seule façon pour sortir de ces cercles vicieux et pour ne pas se faire impacter par la violence avec laquelle on nous donne des injonctions à être comme ci ou comme ça, c'est tout simplement de s'aimer inconditionnellement. C'est quoi s'aimer inconditionnellement? C'est s'aimer comme on est. Ça ne veut pas dire de ne pas vouloir améliorer ce qu'on a. Si on a pris 10 kilos et on se sent pas bien dans notre peau, on a le droit de vouloir les perdre. Si vraiment depuis qu'on est toute petite, on a un nez énorme qui nous complexe, moi, objectivement, après vous en penserez, d'ailleurs ça m'intéresse, mettez-le moi dans les commentaires, mais pour moi, on a le droit de se faire refaire le nez. D'ailleurs, moi, je me suis fait faire refaire le nez. Bon, moi, c'était un autre souci, c'est que mon nez, il poussait comme ça, parce que je m'étais cassé le nez quand j'étais petite, je m'étais écrabouillée, donc bon bref, ça s'était remis de travers. Mais là, du coup, c'est ça en fait. Je suis d'accord sur le fait de pouvoir changer des choses qu'on n'aime pas, mais pas à outrance et surtout pas parce que les autres nous montrent comment on doit être. Et l'idée de se dire, ok, mais en fait, j'ai ce corps. Déjà, je suis en pleine gratitude parce que c'est un corps qui fonctionne, c'est un corps qui est en bonne santé. Et comment je vais faire, au lieu de vouloir tout changer au bistouri, comment je vais faire pour pouvoir le maximiser sa beauté et pour que je puisse montrer au travers de mon corps quelle est ma beauté intérieure. Et pour cela, je vais connaître mes points forts et je vais les maximiser. Donc pour moi, c'est ça. Aimez-vous inconditionnellement, c'est la meilleure façon pour ne pas se faire intoxiquer par les dictats de la société et par la beauté toxique des exemples inatteignables et inexistants. La beauté ne doit pas être une condition pour s'aimer. En tout cas, la beauté que les autres nous disent, ce que les autres nous définissent en étant comme une beauté. Et dites-vous que les marques se font un malin plaisir à nous provoquer aussi des complexes parce que quelque part, en nous provoquant ces complexes, ils peuvent aussi nous offrir une solution qui va leur permettre de vivre. Si je me dis que je suis grosse, je vais avoir envie de manger des pilules qui vont me promettre de maigrir. Donc vous voyez quelque part, si la société, si ces marques me disent « Ah, t'es trop grosse », ils créent le problème pour ensuite créer la solution. C'est un peu ce qu'on entend dire aussi à propos des médicaments où on va faire que les personnes vont devenir diabétiques pour ensuite leur dire bah, j'ai le médicament miracle. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe avec tout ce marché de la beauté qui va inclure le vêtement mais aussi tout ce qui est make-up, chirurgie esthétique, médecine esthétique. Donc vous voyez, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis contre la médecine ni la chirurgie esthétique. Loin de là. Pour moi, il faut se sentir bien dans sa peau. C'est juste là où ça bascule le problème et c'est juste là où est-ce que c'est l'origine. Est-ce que c'est moi-même qui ai toujours eu ce complexe, comme moi par rapport à mon nez, bah franchement un nez traviole c'est pas cool quoi. Ou est-ce que c'est les autres qui m'ont dit t'es moche. Voilà. Et est-ce que c'est parce que les autres sont retouchés à Facetune. Voilà. Bien sûr, nous avons aussi notre rôle à jouer en choisissant ce qu'on va acheter et aussi à quoi on veut rassembler. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, je vous encourage et j'ai fait aussi un travail sur moi-même parce que c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai toujours eu des rondeurs et j'ai vraiment essayé de toutes les façons de parfois meurtrir aussi mon corps en mangeant beaucoup moins pour réussir à avoir ce corps un petit peu frêle qui était mon exemple. Et bah là, je me dis, bah non, en fait, assumons comme nous sommes et par contre, maximisons la beauté que nous avons. Ne disons pas juste ok je suis comme ça, non je suis comme ça et je vais être canon comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo sur un peu le body positivisme et aussi tout ce qui est beauté toxique vous a plu. Dites-moi si des thématiques comme ça vous intéressent. Dites-moi aussi qu'est-ce que c'est pour vous la beauté toxique et qu'est-ce que c'est pour vous juste la beauté. Appuyez sur la cloche pour vous abonner, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à produire des contenus et je vous dis ciao et à la prochaine.